Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage, d'autant plus heureuse qu'il y a depuis quelques jours au sein de cette communauté, les lumineux gardiens du cœur source, un magnifique mouvement, il y a de la vie, il y a de nouveaux abonnés, merci, 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 bienvenue, bienvenue à vous au sein de cette communauté et puis il y a de belles interactions avec de beaux partages de cœur qui sont extrêmement touchants d'authenticité. Donc vraiment merci, merci, merci. C'est une joie intense pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Dis donc. Non, ça ne viendra pas atténuer ma joie. Oui, de la joie donc à vous partager. Quand je vois que les dernières propositions que je vous ai faites ont suscité votre intérêt, ont attiré votre attention et ont pu possiblement vous apporter des éclairages. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Je suis toujours moi dans la joie de ces partages et de toute cette richesse que nous recevons. Et si nous ne nous voyons pas, j'ai vraiment le sentiment d'être vraiment à vos côtés, d'être en présence, de vous sentir, en tout cas vibratoirement, énergétiquement, je vous sens très très fort. Et je vous avoue que de voir que ce que je vous partage vient vous rencontrer et suscite une forme d'intérêt, c'est extrêmement nourrissant. Et voilà, et moi je suis comme tout un chacun, j'ai besoin d'être nourrie. Ma nourriture, elle va se trouver à cet endroit, une partie de ma nourriture. Donc je vous remercie vraiment, un grand grand merci. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, vous qui venez de vous abonner. J'espère que vous trouverez ici ce que vous cherchez possiblement sur votre chemin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce pouvoir magique qui cherche à se révéler en vous. Alors, ce pouvoir magique, quel est-il? Eh bien, on va aller voir pour chacun d'entre vous ce que ça nous dit. Enfin, en tout cas, pour chaque groupe, hein, parce que comme vous le savez, ça peut jamais être aussi détaillé qu'une guidance personnelle. Alors, pouvoir magique, pourquoi? Parce que je voulais pas utiliser le simple mot de pouvoir parce que je n'aime pas du tout la connotation que le mot pouvoir a sur cette planète. Alors c'est pas la planète hein, qui est responsable de ça, c'est nous qui sommes responsables de l'énergie que nous attribuons au pouvoir. Donc j'ai rajouté magique parce que le pouvoir aujourd'hui est devenu quelque chose qu'on exerce sur quelqu'un. Il y a une forme de domination ici, d'autoritarisme qui me déplaît profondément, qui ne me parle pas du tout, ça ne vibre pas avec ma fréquence. Donc pouvoir magique, voyez ici potentiel, d'accord? Ces pouvoirs magiques, quels sont-ils? Ce sont des pouvoirs qui sont en chacun de nous, ok? Des potentiels qui sont en chacun de nous et qui vont venir se révéler à des moments de notre vie. Alors, soit parce que nous en avons besoin individuellement, pour grandir au sein de ce collectif, soit parce que nous allons le mettre à disposition d'autres. Donc, il faut savoir que chaque être qui s'incarne arrive avec des potentiels que nous n'exploitons pas du tout sur la planète Terre et qui sont craints, ces potentiels, qui sont regardés, ouais, qui sont regardés avec de la suspicion, avec une forme de méfiance, même de défiance, parce que nous ne les connaissons pas. Or, nous avons à notre disposition beaucoup de pouvoirs, alors on va dire magiques, hein, puisqu'ils sont en rapport avec l'âme, qui vont être la connexion au subtil, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance. Voilà, on a tout un tas de pouvoirs magiques comme ça. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que euh, on est, c'est ok pour tout le monde qu'on ait ce qu'on appelle les cinq sens. Hein. Et puis il y en a davantage, hein, mais c'est voilà 5 sens, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça c'est très naturel, hein, ça questionne personne et pour moi ce sont des pouvoirs magiques. Voilà, ce sont des pouvoirs magiques que de voir, que d'entendre, que de sentir, que de goûter et que de toucher. Voilà. Et la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie, tout ça, ben c'est
j'allais dire une extension, mais c'est même pas une extension. C'est-à-dire que ça fait partie de tous ces sens qui sont en nous, mais que nous méconnaissons, que nous ignorons, et puis que nous moquons aussi parfois, parce que on peut effectivement, quand on est ignorant de ces sens, et donc on a peur, eh bien on peut être très méprisant et se moquer des individus qui ont révélé, qui ont reconnecté avec ces potentiels-là. Donc aujourd'hui, on va aller regarder tout naturellement quel est ce pouvoir magique qui cherche à se manifester, qui est chez vous, dont vous avez besoin à ce moment précisément de votre vie. Alors pour vous, et puis pour votre environnement au sens très large, parce que à chaque fois que nous grandissons, nous évoluons, c'est tout notre environnement, nous permettons à cet environnement d'évoluer, euh, j'allais dire favorablement, mais c'est même pas, c'est même pas ça le terme, d'évoluer. Voilà, parce que évoluer, voilà, il y a involuer hein, et évoluer. Ok. Donc, on va aller regarder à travers ces guidances ce qui vient vous chercher, sachant encore une fois que vraiment, essayez d'être au clair avec ça. C'est-à-dire que on a décidé que nous avions 5 sens. Alors effectivement, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo qui était super intéressante parce qu'il y avait un homme qui étudie tout ça et qui disait mais moi je comprends pas qu'on vienne pas parler de la proprioception, qu'on vienne pas parler de l'équilibre. Enfin, vous voyez, voilà, on a plusieurs sens effectivement qu'on ne connaît pas. Et entendez bien, je vous le redis, que tout ce qui est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la télépathie, tout ça, en fait, il y a plein de sens que nous n'avons pas développés. Et pourtant, ils sont aussi basiques, finalement, j'ai envie de dire, basiques, mais parce que naturels, hein, que l'ouïe, la vue, le toucher, voilà. Personne ne s'interroge à cet endroit, c'est naturel pour tout le monde, donc qu'est-ce qui fait que les autres sens ne puissent pas être naturels? Donc, on va aller regarder, vous, ce qui cherche à se manifester pour vous, à travers ces guidances. Donc, vous avez le visuel sous les yeux, vous avez eu le temps de choisir. Encore une fois, tout ce que je partage, c'est un partage général. Vous voyez comment ça vous parle. Une guidance n'est pas là pour influencer votre vie d'une façon ou d'une autre. Une guidance est là pour vous apporter un nouveau regard. Voilà, un nouveau point de vue éclairé dans un espace que vous n'auriez peut-être vous pas encore éclairé ou peut-être jamais éclairé. Donc c'est de voir comment ça vient vous rencontrer, ce que ça produit dans votre vie. Tiens, ah oui, ça c'est intéressant, je vais pouvoir l'utiliser, ça non. Ça c'est comme quand vous allez faire vos courses au supermarché. Voilà, c'est ça je le prends, ça je le prends pas, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin mais je le prends, ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment d'entendre que toutes les guidances que je vous propose, c'est pour aller poser de la conscience à des endroits où peut-être vous n'avez pas encore posé de la conscience, ou alors ça peut être une confirmation parce que vous doutez, parce que voilà, vous remettez en question votre intuition, votre sentir. Et vous voyez, le sentir aussi, c'est un de nos pouvoirs magiques, c'est un de nos sens, le sentir, hein, puisque il y a l'odorat, mais il y a aussi le sentir, hein, le fait de sentir dans le corps, de sentir émotionnellement. Ok? Allez, merci pour votre belle présence, votre écoute, votre disponibilité à recevoir. Bienvenue donc si vous nous rejoignez sur cette communauté. Merci pour toutes vos interactions qui permettent ce beau mouvement de vie au sein de cette communauté. Et puis pour moi d'être plus visible, enfin en tout cas d'être visible, c'est même pas plus, c'est visible. Mais j'entends bien hein, que c'est ce à quoi je suis en train d'œuvrer, hein, la visibilité, le fait d'avoir été invisible pendant longtemps et comment aujourd'hui je m'autorise à être visible, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance en souhaitant qu'elle vous apporte les éclairages dont vous avez besoin afin de manifester votre meilleure vie. À tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, alors avec cet œil magnifique. Alors ici,
ce pouvoir magique qui vous cherche en fait, qui cherche à se révéler en vous. C'est une connexion que vous avez. Moi, tout de suite, j'ai l'Égypte. Donc, est-ce que vous vous sentez un lien particulier avec l'Égypte? Est-ce que c'est une civilisation qui vous parle? Est-ce que régulièrement vous avez des clins d'œil dans votre vie, des signes, des synchronicités avec l'Égypte? Est-ce qu'en ce moment vous vous intéressez particulièrement à l'Égypte? En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec cette civilisation qui vous cherche parce que ça va vous permettre des compréhensions. Il y a quelque chose par rapport, je m'excuse pour le bruit, il y a quelque chose ici par rapport à la prise de conscience, c'est-à-dire que vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui cherche à s'ouvrir ici au niveau de votre chakra couronne. D'accord? Et cette connexion, elle se fait avec l'Égypte, avec les cieux et avec la planète Sirius. Voilà ce qu'on a ici qui vous cherche en ce moment. Et on sent qu'il y a vraiment votre âme, elle est dans un mouvement intense d'entrer dans des nouveaux champs de conscience. Et probablement que dans votre vie, en ce moment, vous avez pas mal de prises de conscience. Vous avez des choses qui vous apparaissent. Ce sont de vraies révélations. C'est-à-dire que le voile commence à se lever et vous recouvrez la vision claire. Voilà ici ce qu'on a dans ce groupe. Donc, on va y aller tout de suite. Ah ben, c'était pas prévu. Hop. C'était pas prévu, mais c'est ce qui s'invite avec l'oracle égyptien d'Isis. Et on va voir tout de suite ce que ça vous dit. On nous parle de transformation ici. Vous voyez, moi j'ai le scarabée. Donc il y a quelque chose qui a besoin aujourd'hui le fait d'être conscient, d'être de plus en plus conscient, d'être dans une conscience vraiment fine, accrue, pointue, aiguisée, va vous permettre de vous littéralement de vous métamorphoser. Et peut-être que c'est quelque chose qui va très très vite en ce moment et vous pouvez vous sentir malmené parce que ça va vite. Il y a vraiment quelque chose ici avec la vitesse, comme si vous étiez en retard, comme s'il y avait quelque chose qui était à rattraper. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Le sphinx, la sagesse silencieuse. Vous voyez, la sagesse silencieuse. Il y a cette sagesse en vous qui est en train d'émerger petit à petit. Et vous pouvez être surpris parce que c'est arrivé un petit peu comme ça. C'est-à-dire que même vous pouvez parfois parler et quand vous vous entendez, vous dites « Waouh, c'est moi qui dis ça ?» ou écrire quelque chose et quand vous l'avez écrit, vous vous dites « Ah, mais c'est moi qui ai écrit ça ?» Vous voyez? Donc, on sent qu'il y a une forte connexion. Il y a quelque chose qui vous appelle à la sagesse. Il y a quelque chose qui a mûri en vous. Il y a quelque chose qui a grandi. Et là, c'est le moment pour vous vraiment d'ouvrir encore plus votre chakra couronne. Et donc, vous pouvez souffrir de maux de tête, effectivement. Vous pouvez être... oui, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir l'impression que votre tête est prise dans un étau, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir de fortes douleurs au niveau des cervicales, vous pouvez avoir des vertiges, vous voyez. Donc ici, ça va être de boire, 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 boire. Vous avez besoin de boire, alors de l'eau. Et soyez attentif à l'eau que vous buvez parce que toutes les eaux ne sont pas bonnes à boire. Vraiment, c'est important. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, que ce soit l'eau du robinet ou de l'eau que vous achetez malheureusement en bouteille parce que l'eau se vend en bouteille en plastique. Et ça, c'est une profonde tristesse que de vendre de l'eau dans des bouteilles en plastique. Alors, je ne sais pas ce qui est possible au niveau de l'industrie du verre, mais bon, voilà. L'eau, si elle doit être contenue dans du verre et certainement pas dans du plastique. Bref, en tout cas, soyez attentifs à l'eau que vous buvez. Mais vous avez besoin d'eau pour drainer, pour intégrer, pour assimiler, pour permettre à l'énergie de circuler. Et puis à vos os aussi,
E-A-U-X, et à vos os, O-S, j'entends, ok, de se nettoyer, de se purifier. Parce que en même temps que vous vivez cette forte connexion, euh, vous purifiez, vous êtes en train de purifier quelque chose, vous êtes en train de nettoyer quelque chose, et vraiment vous reconnecter avec une sagesse ancestrale. Donc, peut-être que vous êtes une femme et vous dites, ah oui, alors moi je suis avec le féminin sacré en ce moment, avec Isis et tout ça. Euh, euh, comment je vais vous le dire? Comment je vais vous le dire? Euh, le, euh, comment je peux le formuler pour que ce soit entendu? Il y a quelque chose ici qui ne va pas avec le féminin sacré. Euh, voilà. L'être est sacré. Voilà. L'être est sacré par nature. Donc c'est comment on retrouve ce sacré. Peu importe qu'on soit un homme, une femme, voilà, de ne pas partir dans des histoires de féminin sacré, masculin sacré, de juste être dans le sacré. Voilà, qui que je sois un homme, que je sois une femme. Après, en chacun de nous, deux polarités, une polarité masculine, une polarité féminine, c'est ok. Mais c'est l'être qui est sacré, c'est la vibration qui est sacrée, c'est le divin qui est sacré, d'accord? Et voilà, et c'est de ne pas être dans cette quête du féminin sacré et du masculin sacré, j'entends, parce que ça peut vous maintenir dans une croyance, de vous éloigner de votre divin, et il y a quelque chose un peu de, voilà, je veux le dire parce que c'est ce que j'entends, de mercantile autour de ça. C'est vendeur, voilà. Donc, Isis, oui, Isis, grande prêtresse, hein. Isis très connectée, oui. Isis clairvoyante, clairaudiente, clairconsciente, ça fait voilà, hein, avec tout ça. Donc oui, je me connecte à cette prêtresse, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec mon féminin sacré. C'est juste que c'est mon être originel, c'est le sacré en moi qui se reconnecte à la présence divine d'Isis. Et Isis, qu'est-ce qu'elle vous invite à faire? Ben, Isis, elle vous invite à vous connecter à votre divin. Ok? Ok. On continue avec une carte du petit oracle de l'intuition. Donc peut-être que voilà, l'Égypte se manifeste beaucoup pour vous. Elle est très présente. Donc il y avait une grande sagesse chez les Égyptiens. On était très connectés au ciel, très connectés aux étoiles. Voilà, le serpent aussi. Et le serpent, c'est la métamorphose, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du scarabée, je vous ai parlé d'évolution, je vous ai parlé de métamorphose. Et donc, pour vous, on est vraiment ici, on est sur quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment vous, ce pouvoir qui vous cherche, c'est celui de vous reconnecter finalement à la sagesse universelle, à la sagesse ancestrale. Et c'est intéressant, tiens, que j'ai dit ancestrale dans votre groupe. Ok, de cette sagesse ancestrale, de se tourner vers les cieux, de voir si effectivement on se sent en connexion. Sirius, est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle pas? Je parle de Sirius B ici. La ceinture d'Orion, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Voilà, c'est de voir un petit peu, de laisser entrer en résonance avec votre vibration, et vous verrez. Permission, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. En fait, ici, pour mettre, moi j'entends de l'ordre dans ce que vous avez à manifester, vous avez besoin de cette connexion au subtil, de cette connexion au divin, de cette connexion aux étoiles, aux cieux, à Sirius, parce que
c'est peut-être, vous venez peut-être de Sirius, en tout cas, vous vous sentez des affinités peut-être avec cette planète. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'entends les Dogons aussi. Peut-être que l'histoire des Dogons vous fascine. Peut-être que vous avez aussi des affinités avec l'Afrique. Hein. Peut-être que l'Afrique est présente dans votre vie ou commence à se manifester, l'Afrique. Vous voyez, et essayez de voir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Et ce que ça vous amène comme connexion. Qu'est-ce que ça amène de nouveau dans votre vie. On continue avec les cristaux du chaman. Vous êtes peut-être attiré par l'Égypte depuis que vous êtes enfant, vous avez toujours lu par rapport à l'Égypte, l'histoire de l'Égypte vous intéresse, les hiéroglyphes, vous voyez, voilà. Et les hiéroglyphes, c'est très intéressant ici parce qu'on vient nous parler de quelque chose qui est à décoder. Et finalement, quand le chakra couronne est ouvert et que l'on se connecte, on peut décoder les messages de l'invisible. On peut décoder ce qui nous est envoyé par l'univers, par les cieux. On peut avoir accès à cette sagesse ancestrale, d'accord? Donc, il y a vraiment la notion ici d'arriver maintenant à comprendre les signes, à les lire aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous êtes plus conscient, et les hiéroglyphes, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous comprenez ce que vous vivez. Peut-être qu'avant, ça vous échappait. Et là, c'est ce que je vous ai dit, il y a de plus en plus de prises de conscience. Et les prises de conscience, ben, souvent, ça vient bousculer parce qu'on se rend compte qu'on est dans des espaces où on n'a rien à faire, on est dans des relations où on n'a absolument rien à faire, dans des schémas que l'on reproduit, dans des croyances qui sont extrêmement limitantes, dans des énergies qui nous drainent, qui sont toxiques. Donc, c'est vrai que quand on commence à être de plus en plus conscient, bah oui, ça vient, évidemment que ça vient bousculer toute notre vie et ça remet beaucoup de choses en question. Et c'est une bénédiction, c'est un très beau cadeau parce que ça nous permet de nous aligner. Alors nous, effectivement, avec notre petit moi, il est en panique parce qu'il se dit « Ouh là là, mais mon Dieu, oh !» Mais en fait, tout ce que je vais devoir changer dans ma vie, tout ce qui va « Ouh là, mais comment je vais faire ?» Vous voyez, ça c'est la panique. Alors que si vous écoutez le divin, lui, à l'intérieur, il est waouh, il est dans une sérénité. Enfin, ça y est, tout s'aligne, quoi. C'est là, et c'est pour le meilleur, c'est pour manifester votre abondance, c'est pas pour vous mettre dans la galère. Devenez sage. Vous voyez, on a la sagesse silencieuse. Ici, on a devenez sage. Donc vraiment, on a pour vous quelque chose ici avec ce chakra couronne, avec le fait de devenir de plus en plus conscient, de voir au-delà des apparences. Alors peut-être que vous avez aussi des capacités médiumniques qui sont en train d'apparaître ou de s'affiner. Peut-être que vous canalisez depuis déjà un moment, que vous êtes bien connecté et vous connectez, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus limpide, vous voyez, c'est de plus en plus fluide et vraiment l'information vous arrive, c'est instantané. Il y a quelque chose qui vous êtes tout le temps connecté finalement, vous êtes tout le temps en lien avec cette source à laquelle vous êtes connecté et puis vous avez de l'info en temps réel, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a vraiment de l'abondance ici. Il y a quelque chose de très... Oups, alors attendez, mon micro est parti. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Vraiment, je suis navrée. Bon, voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de... Et on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est comme la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat... le goût, voilà, c'est juste que vous êtes en train de développer d'autres sens et c'est ok, d'accord. Alors c'est ok effectivement à partir du moment où ce que vous connectez, c'est de la sagesse et que c'est pas une invitation à aller faire du mal à quelqu'un ou commettre des actes. On est d'accord, voilà. Sinon vous n'êtes pas connecté à la source. Là par contre c'est pas ok du tout. Le quartz rose, une différente sorte d'amour. Oui, vous découvrez une autre dimension. Vous découvrez
vous découvrez une autre fréquence, une autre vibration. Et en découvrant cette autre vibration, il y a quelque chose qui peut venir s'ouvrir au niveau du cœur. Donc vous comprenez bien que ici, comme vous êtes de plus en plus conscient, vous comprenez bien que il n'est pas question, il n'est plus question d'attachement, de sentimentalisme, de sentiments amoureux, mais il est bien question de vibration. Vous comprenez que tout est fréquence, que tout est vibration. Hein. Et ça, pour vous, c'est une waouh, c'est une vraie révélation parce que c'est en train d'amener un grand changement dans votre vie. Alors effectivement, ça peut vous déstabiliser, vous pouvez avoir très peur parce que vous dites mais mon Dieu, mais comment je vais vivre ça, comment je vais faire, mais vous n'avez rien à faire, je veux dire, accueillez, soyez juste dans l'accueil de ce qui est en train de se manifester, de se révéler. De toute façon, c'est ce que vous êtes venu vivre, c'est ce que votre âme est venue vivre. Donc elle est dans la joie, parce que pour elle, c'est l'alignement, c'est l'évolution, d'accord? Donc c'est comment vous n'empêchez pas ce processus d'évolution avec votre petit moi qui va venir et évidemment se manifester et vous dire « Oh non, non, n'y va pas, n'écoute pas tout ça, non, ça fait trop flipper, ça fait trop peur. » L'oracle de l'énergie vitale, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, même si vous avez le sentiment que vous l'êtes, que vous ne pouvez pas en parler, décidément, que vous ne pouvez pas en parler. Vous pouvez en parler ici au sein de cette communauté. Évidemment, ça sera accueilli avec bienveillance. Hein. Voilà, et puis si moi je peux vous soutenir dans cette avancée sur votre chemin, mais c'est avec joie que je marche à vos côtés. Hein. Parce que moi, toute cette évolution, je l'ai vécue pendant le Covid, toute seule, dans ma maison, à la campagne. Donc voilà, avec effectivement personne à qui en parler. Et je sais ce que c'est que d'avoir peur, et je sais ce que c'est que ce petit moi qui se manifeste, qui dit « Oh là là, mais non, je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas sentir, je veux pas être connecté, je veux pas... » Ben ouais, mais c'est là. Et c'est là, et si ça s'est ouvert, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça s'est ouvert. Et combien je suis heureuse aujourd'hui que ça se soit ouvert, vous voyez, parce que je serais pas là à vous partager toutes ces richesses. Unité, je réunis toutes les parties de moi. Ben oui. Je réunis toutes les parties de moi. Donc, je comprends que d'avoir cet accès à la conscience, d'ouvrir ce chakra couronne et de développer comment je pourrais dire, cet autre sens, ça fait partie de qui je suis en vérité. D'accord? Donc, je ne fais que retrouver mon intégrité, finalement, quand mes autres sens commencent à se développer. Vous voyez, c'est comme si vous refusiez... non, moi, je refuse d'entendre, je refuse de voir, je refuse de toucher, je refuse de goûter. Vous voyez, c'est comme si vous refusiez ces 5 sens. Et là, on vous dit, mais... Oui, vous êtes bousculé possiblement parce que c'est nouveau dans votre vie, parce que ça vient peut-être vous sortir de votre ronron, de votre train-train quotidien. Mais si ça vient vous en sortir, c'est pour plus d'abondance, c'est pour une belle évolution, c'est pour une belle ascension. Et puis c'est pour que vous participiez aussi à l'évolution de ce monde-là qui est en train d'émerger. Sexualité sacrée, je sais honorer mon temple intérieur. Alors, je vais pas ici, moi, ça me parle pas de ça. Ça me parle du temple et ça me parle vraiment du fait d'être conscient que vous êtes le divin incarné. D'accord? Donc finalement, quand vous acceptez d'ouvrir votre chakra couronne, vous acceptez juste que votre divinité intérieure soit en relation avec le divin universel, le divin cosmique. Donc c'est une fréquence que vous ouvrez. C'est comme, vous savez, quand vous êtes en voiture, que vous écoutez la radio et que vous cherchez la radio que vous avez envie d'écouter, ou que vous vous arrêtez sur, j'en sais rien, sur une station parce que, tiens, il y a une chanson qui vous plaît bien, ou peut-être il y a une émission, il y a une interview, il y a quelque chose qui vous intéresse et qui vous appelle. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'accepter d'ouvrir son chakra couronne, c'est d'accepter de permettre la relation, c'est d'accepter cette communication entre le divin en soi et le divin à l'extérieur de soi. Et c'est comment aussi on peut se mettre en relation avec le divin chez l'autre. Carte respiration.
équilibre. Je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit accueillez, accueillez. Si c'est là, c'est que c'est le moment et que vous êtes prêt à accueillir. Peut-être que votre petit moi, lui, ne se sent pas prêt, mais lui, il se sentira jamais prêt à rien de toute façon. Mais rassurez-le, rassurez-le. Dites-lui, mais t'inquiète, il y a le divin. Il y a le divin en moi. Tu ne risques rien, en fait. Le divin, c'est qui? Ça peut être, j'ai Marie qui s'invite, d'accord? Marie, qui est-elle? Marie, c'est la mère universelle, c'est cette femme pleine de cette vibration d'amour. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, quand votre petit moi est en panique, rappelez-lui qu'en vous, il y a cette mère universelle pleine d'amour qui est là pour l'envelopper et pour le rassurer et pour l'accompagner dans ce soin de toutes ces parts blessées. Ok? On continue avec l'oracle à haute vibration. Et on a presque fini. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On est parti de l'Égypte, d'Isis, Marie, la mère universelle. On nous parle d'amour, on nous parle de sagesse, on nous parle de conscience, peut-être de connecter, hein, de canaliser. Voilà, et de recevoir des messages aussi, et puis d'écouter sa guidance intérieure. C'est ça aussi, ça c'est fondamental. Même longueur d'onde, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, c'est accepter d'entrer en connexion, que votre divin intérieur entre en connexion avec le divin extérieur. Soit au service. Soit au service, c'est vraiment de servir l'humanité de la plus grande part qui est en soi, la part la plus évoluée, la part la plus belle. Parce que quand vous offrez votre petit moi, vous n'offrez pas de l'humanité. Quand vous offrez votre petit moi, vous offrez tout votre émotionnel, vous offrez toutes vos blessures, vous offrez toutes vos croyances, toutes vos projections, tout ce qui est très petit. Et c'est pour ça que ça va aussi mal sur la planète. Hein, c'est parce que nous sommes avec plein de petits moi qui ont pris le contrôle. Il suffit de regarder comment le monde est gouverné. Le monde n'est pas gouverné par des êtres qui incarnent le divin, qui incarnent la plus belle part, la plus évoluée, la plus lumineuse, la plus vibrante d'amour. Donc vous, c'est ça qu'on vous dit, c'est soyez au service de l'humanité en offrant le divin. Voilà. Et plus vous allez ouvrir votre chakra couronne, et plus ça va le faire. On vous parle de lâcher prise. Vous voyez, on vous redit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce qui est en train de vous arriver, enfin ce que vous êtes en train de vivre et pas ce qui est en train de vous arriver, est votre plan naturel d'évolution. C'est ce que votre âme a choisi de vivre dans cette incarnation. Vous n'allez pas lui mettre des bâtons dans les roues, vous n'allez pas continuer à vous auto-saboter comme ça. Donc vraiment, laissez-la prendre sa place, laissez-la vibrer sa fréquence et vous allez voir que toute votre vie va être transformée. Est-ce que j'ai autre chose à vous proposer? Ah oui, il faut que j'attrape un autre oracle. On y va avec l'oracle de la magie astrale. C'est vraiment, vous trouvez votre identité là. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes en vérité. Vous êtes en train de tomber les masques. Vous voyez, de sortir de vos croyances, de sortir de tout ce qui vous maintient en fait dans des petits espaces restreints, dans la souffrance, la magie du jeu. Vous voyez, la magie du jeu, on vient de nous parler des jeux de rôle, de quel rôle je joue moi sur cette terre. Et est-ce que mon petit moi ne se joue pas de moi? Il y a quelque chose comme ça quand même. C'est de le regarder ça, de s'écouter, parler, de s'observer, agir, de comment je suis, dans quelle attitude, dans quelle posture. Bon, voilà, on a compris. La philosophie divine, donc vous, ici, c'est
cette ouverture du chakra couronne vous permet vraiment de reconnecter, de permettre à la relation de s'établir entre votre divin intérieur et le divin extérieur. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. Donc entendez bien que l'ouverture du chakra couronne, c'est un sacré pouvoir magique, d'accord? Parce que ça vous donne accès à une autre dimension qui n'est pas celle de la matrice, c'est-à-dire que vous entrez dans une réalité qui est beaucoup plus grande. Vous entrez dans le sacré, vous entrez dans le champ de la conscience. D'accord? Et plus vous allez être dans le champ de la conscience, plus vous allez, j'entends moi, vous bonifier dans le sens de vous allez vous diviniser. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour vos interactions et peut-être ce que vous avez envie de nous partager. Je vous souhaite une très très belle connexion et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique corbeau. Alors vous, de toute façon, c'est tellement évident, c'est tellement clair. Vous ici, ce qui cherche à se manifester, c'est vraiment de vous connecter à votre intuition et lui faire vraiment confiance. Vous avez une intuition dans ce groupe qui est particulièrement puissante et on vous invite à vous y connecter et être très très conscient de cette intuition et de tout ce à quoi elle vous donne accès. Voilà, il y a possiblement quelque chose aussi pendant le temps du rêve, vous recevez des messages pendant vos nuits. Ils ont une signification très très forte, d'accord? C'est-à-dire que ça vient vraiment toucher du côté de la conscience. Alors peut-être que vous vous réveillez le matin, vous dites oui, mais moi j'en ai marre, je ne me souviens jamais de mes rêves. Demandez le soir avant de vous endormir, demandez à vous souvenir de vos rêves. Ça ne va pas se manifester au bout d'une nuit, mais demandez-le tous les soirs et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous réveiller le matin avec les messages que vous avez reçus pendant la nuit. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous réveillez parce que vous avez l'impression qu'on vous chuchote quelque chose à l'oreille, qu'on est en train de vous parler, qu'on est en train de vous transmettre un message. Voilà, donc ayez foi en ce qui vous est transmis, ayez confiance dans ce qui vous est dit parce que pendant ce temps du rêve, pendant ce temps de la nuit, notre âme continue à évoluer. Hein. Notre âme n'est pas en train de ronfler. Notre corps est au repos, mais par contre, l'âme, elle, va sur d'autres plans, hein, se déplace et va à la rencontre des énergies qu'elle a besoin de rencontrer pour continuer son évolution terrestre. Donc ici, on a ça. Et dans ce groupe, ce qui cherche à se réveiller aussi, c'est votre pouvoir magique de sorcier, de sorcière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, vous avez un savoir ancien, une connaissance ancienne qui cherche à se manifester. Donc, peut-être que dans ce groupe, vous êtes très proche de la nature, très proche des pierres, très proche des... Ah, allez, je vais y arriver. Des végétaux, on va y arriver. Donc, vous aimez faire vos tisanes. Peut-être que vous avez un petit jardin de sorcières avec des plantes, ou en tout cas, ça vous attire. Vous êtes attiré par les grimoires, vous êtes attiré... voilà, l'univers des sorcières vous attire, vous parle. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Voilà, il y a quelque chose ici avec ça qui cherche à se manifester, un savoir ancien qui cherche à se... à venir jusqu'à vous, vous avez besoin de le réactiver parce que vous allez en avoir besoin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir des sorciers, des sorcières. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a ce savoir-là qui cherche à se manifester dans votre vie parce que vous en avez besoin. Voilà. Peut-être que vous en avez besoin pour, j'en sais rien, pour... vous soignez vous, peut-être que vous en avez besoin pour soigner vos enfants, peut-être que vous en avez besoin pour soigner votre jardin aussi, parce que peut-être que vous avez aménagé ou vous allez aménager dans un lieu où le jardin est complètement à l'abandon et le jardin a besoin de retrouver une seconde vie. Et en fait, c'est vous qui allez permettre à ce jardin de retrouver une seconde vie et possiblement à des plantes de pousser. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Donc, on y va tout de suite, évidemment, avec l'oracle des sorcières. C'est vraiment super comme chaque groupe a une guidance très, 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 très précise, très...
Vraiment très très clair. Alors, on va y arriver. Vous voyez, c'est un savoir ancien. Hein, ça veut vraiment... ouais, ça a besoin... ouais, ça vous appelle, ça vous appelle. Donc peut-être que vous faites des petites expériences, peut-être que vous faites des rituels aussi avec la lune. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez. Il y a peut-être aussi une possibilité dans cette vie d'être dans une forme de rédemption, d'évolution, parce que peut-être que sur un autre plan, vous avez fait peut-être de la magie noire et qu'aujourd'hui, vous êtes appelé à être dans la magie verte, hein, et la magie blanche, la magie verte, la magie du cœur. Vous pouvez aussi être dans ce groupe très attiré par l'alchimie, par le langage des oiseaux, vous voyez, ça peut, voilà, alors peut-être que vous étudiez vraiment autour de ça, ou peut-être que ça vous appelle, donc vous lisez quelques livres, vous écoutez des vidéos, vous suivez peut-être des youtubeurs, vous voyez, qui abordent ces sujets-là, cet univers-là. En tout cas, vous, c'est, ouais, c'est vraiment, j'entends witch, ouais, voilà, c'est... et puis connecté aussi, vous voyez, Wicca aussi, voilà, connecté à tout ce qui était les fêtes païennes. Hein. On nous parle du serpent et du pouvoir, tiens, c'est très très intéressant. Vous voyez, on a la nature, hein, on a la nature. Donc ici, il y a, et puis ce serpent, vous voyez, ce serpent, il vient vraiment nous dire que ici, cette magie blanche, cette magie du cœur qui cherche à se manifester, c'est vraiment quelque chose pour moi, pour nettoyer un karma, pour nettoyer quelque chose qui a été fait avant ou sur un autre plan. Mais ce que ça peut être aussi, c'est que si on vient un petit peu plus détaillé, peut-être métaphoriquement, c'est peut-être que il y a une ouverture qui se fait chez vous au niveau du cœur et que il y a quelque chose qui est en train de se transformer, par exemple, par rapport à votre parole. Vous vous rendez compte que vous ne parlez plus de la même façon. Peut-être qu'avant, vous parliez des autres, vous étiez beaucoup dans le jugement, vous voyez, dans les a priori, dans les préjugés, et aujourd'hui, vous essayez de ne plus être à cet endroit. Il y a quelque chose qui vient se transformer ici, vous voyez, parce que votre cœur s'ouvre, parce qu'il y a quelque chose qui change, parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas le divin. Hein. Il y a quelque chose qui... vous vous êtes rendu compte aussi que possiblement, dans la parole, eh bien... le verbe peut être un poison. On peut empoisonner quelqu'un hein, avec la parole, de ce qu'on va lui dire, de la façon dont on va s'adresser à cette personne ou de ce qu'on va colporter sur cette personne. Ce qu'on va dire, c'est du poison. Ça vient attaquer la personne. Ça vient nuire à son intégrité. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça, vous voyez, où vous faites davantage attention à ce que vous dites, à comment vous le dites, à pourquoi vous le dites. Vous voyez, peut-être qu'avant, vous faisiez des petites réflexions un peu piquantes, un peu vous étiez rentre dedans. Et puis, il y a quelque chose qui s'adoucit aussi chez vous. Vous voyez, on a ça. Et ça, c'est un vrai pouvoir magique, le pouvoir du verbe. Hein. On est trop éloigné de cette conscience-là. Mais le pouvoir du verbe, il est c'est-à-dire qu'avec le verbe, vous pouvez tuer et vous pouvez guérir aussi avec le verbe. Avec le verbe, vous pouvez vous empoisonner, mais vous pouvez vous guérir. On nous parle du chat noir et du psychisme. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait eu de la magie noire, qu'il y a eu quelque chose avant qui n'était pas cool. La magie noire, c'est aussi, vous savez, quand on parle de bénédiction et de malédiction, c'est pas une histoire de sort. La bénédiction, ça veut dire parler bien, c'est la bonne parole. La malédiction, c'est la mauvaise parole. Vous voyez, on y revient à ça. Donc, on voit que il y a quelque chose à cet endroit qui change pour vous. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer parce que vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas continuer à parler comme ça des autres ou peut-être en leur absence. Ou et pour moi, vous avez vécu une expérience qui vous a fait comprendre ce que ça faisait. Parce que quand dans la vie, on ne se rend pas compte. Tant que ça ne nous est pas arrivé à nous, tant que ça ne nous a pas touché personnellement, on ne peut pas comprendre. Le jour où ça vient nous toucher,
on se dit, ah ouais, moi j'ai fait ça à un autre. Waouh, c'est costaud quand même. Et là, vous voyez, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut changer. Il y a quelque chose qui peut évoluer. Donc en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est ça. C'est que vous, vous êtes en train de trouver ce pouvoir magique aussi de... Alors d'un côté, il y a tout ce qui est sorcier-sorcière, hein, vous avez bien entendu, mais il y a aussi pour d'autres, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe guérisseur. Vous voyez, le miroir, la perception. Alors la perception, c'est comment je perçois l'autre. Hein, et comment je vais le percevoir? Je vais le percevoir à partir de mes filtres, à partir de mes croyances, à partir de mes peurs, à partir de mes projections, à partir de comment je me suis construit. C'est comme ça que je vais percevoir l'autre. Et le miroir, hein, c'est ce que ça me renvoie. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit, tant qu'on n'a pas vécu personnellement ce qu'on fait à d'autres, on ne peut pas comprendre. Le jour où on le vit, l'effet miroir. Et vous voyez, on a le phénix ici. Donc, on peut renaître de ces cendres. Vous voyez, il y a la transformation, il y a la renaissance, il y a quelque chose qui évolue. Eau bénite, purification, ça insiste. Ça insiste vraiment. Donc, vous, ce qui cherche ici, ce qui vous cherche, c'est vraiment de grandir, d'être dans l'ouverture du cœur, d'être dans cette magie blanche, dans cette parole du cœur, d'être... et peut-être qu'aujourd'hui, j'en sais rien, vous êtes... il y a quelque chose avec l'herboristerie, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose avec les herbes, avec les végétaux, mais qu'est-ce que vous en faites? Parce que, encore une fois, peut-être que vous les avez utilisés sur un autre plan. Voilà, c'était pas dans une intention de cœur. Donc ici, vous, ce pouvoir qui vous cherche, c'est d'être dans le cœur, dans l'ouverture du cœur. Étoile à 6 branches, unification. Alors, on nous parle, vous voyez, c'est marrant, on avait l'homme, la femme, ici on a l'homme, la femme. Vous voyez, il y a quelque chose qui est finalement, qui est duel, il y a quelque chose avec le miroir aussi, vous voyez, on a cette histoire de reflet. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, on vous amène voir quelque chose. On vous dit, regarde, ça c'est comment tu as agi avant, et ça c'est comment aujourd'hui tu peux être. Voyez, il y a cette belle possibilité, hein, il y a cette belle possibilité d'évolution. Donc, vous grandissez, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se purifier, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer au niveau de votre karma. C'est ça, votre pouvoir. Et comme c'est en train de se nettoyer, votre cœur va s'ouvrir. Et quand le cœur s'ouvre, on est sur une parole en vérité, c'est que le chakra de la gorge peut s'ouvrir aussi. Et puis, tous les chakras supérieurs peuvent s'ouvrir. Ok, on continue avec l'oracle des sortilèges. Elle est très belle, votre guidance. Ici, c'est vraiment le cœur. Le cœur, le cœur. Est-ce que je suis dans une intention de cœur quand je fais des rituels? Est-ce que je suis dans une intention de cœur quand peut-être je fais des soins à quelqu'un? Est-ce que je suis dans une intention de cœur quand je me connecte à la lune? Voilà, quels sont mes rituels? Vous voyez, sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Je vous ai dit tout à l'heure que vous recevez. Pendant le temps du rêve, vous recevez. On éveille votre... C'est pas qu'on éveille votre conscience. C'est qu'on vous... on met en lumière ce qui est encore dans l'ombre, ce qui n'a pas été encore éclairé. Donc vraiment, je vous invite ici à être très attentif à vos rêves et puis peut-être à les noter parce que vous allez voir que ça va vous apporter, beaucoup. Vous recevez beaucoup de sagesse, vous recevez beaucoup d'enseignements pendant le temps du rêve, vous voyez. Et d'ailleurs, ce corbeau, il a les yeux fermés. Non, je vois pas bien, je suis en train de le regarder. Non, il n'a pas les yeux fermés, mais il est dans la nuit, il y a la lune, donc vous savez, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur. Et là, on vient nous parler de ça, de quelque chose qui est obscur et comment cet obscur devient lumineux, voyez. Donc, c'est comment un certain savoir remonte à la surface, c'est comment le temps du rêve, hop, vient
remonter à la surface et nous éclairer. Et puis, c'est aussi comment l'obscurité en soi devient lumineuse parce que je comprends que ce que j'ai fait, c'était pas ok, c'était pas le divin. Mais ça fait partie de l'expérience et j'ai pas besoin de me juger, de me culpabiliser et de, vous voyez, hein. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Est-ce que je ne suis pas en train de vous parler de l'ouverture du cœur depuis tout à l'heure? Donc, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour véritable vient à moi. N'allez pas tout de suite vous imaginer, ah, chouette, il y a quelqu'un qui va entrer dans ma vie, mais je vous le souhaite si c'est ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous reconnectez avec la vibration d'amour. Vous reconnectez avec la compassion. Donc, vous pouvez voir aussi ce que vous avez pu faire qui n'était pas OK, qui a été influencé par votre instrumentalisé, orchestré par votre ego, dans toutes ces peurs, dans la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être vu. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Vous avez encore le phénix. J'utilise la magie et je purifie. Donc, vous voyez, vous êtes en train de purifier quelque chose. Et ça, c'est un sacré pouvoir que de purifier. Et vraiment, je vous le redis, c'est avec l'ouverture du cœur. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laissez-les parler. Les êtres qui brillent, ce sont ceux qui sont lumineux. C'est ceux qui sont dans le cœur. C'est ceux dont la parole est en vérité. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose pour vous? L'oracle de la magie astrale. Alors, vous allez voir comment ça vous parle. Alors, évidemment, ça ne peut pas être aussi détaillé que si on faisait une guidance personnelle. D'ailleurs, si vous avez envie d'une guidance personnelle, contactez-moi. C'est toujours avec joie que je vous accompagne. On fait en visio ou par téléphone si vous n'avez pas envie qu'on se voit. En général, voilà, on fait en visio et on éclaire. On éclaire et on pose de la conscience. Le labyrinthe de l'âme. Oui, on sent que vous êtes à un moment de votre vie où votre âme, vraiment, elle a besoin de purifier quelque chose. Elle a besoin d'ascensionner. Et pour ascensionner, c'est vraiment de comprendre les expériences du passé. Et c'est de comprendre là où on n'a pas été dans le divin. Mais encore une fois, nous sommes en apprentissage. Donc, c'est OK, d'accord? Axe réalisation, réussir sa quête. Alors, pour vous réaliser, vous avez besoin, c'est essentiel, c'est nécessaire, de cette ouverture du cœur. Vous avez besoin de reconnecter avec ce savoir ancestral. Vous avez besoin de recouvrer la mémoire. Vous avez besoin d'éclairer ce qui est dans l'ombre. Le Sagittaire, s'ouvrant vers de nouvelles contrées. Bon, vous voyez que ici, le fait que le cœur s'ouvre, ça vous ouvre d'autres portes et ça vous permet d'accéder à quelque chose de bien plus grand, ça vous permet d'accéder à quelque chose de plus abondant et puis d'être un exemple, moi j'entends pour d'autres, mais un exemple dans le sens d'inspirer d'autres, c'est-à-dire que les êtres autour de vous vous voient évoluer et se disent mais si lui, elle a évolué, mais moi je peux aussi évoluer. C'est pas parce que lui, elle, il ou est supérieur, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là, elle a fait quelque chose pour évoluer. Tiens, qu'est-ce qu'elle a fait pour évoluer? Voyez? Donc, partagez aussi, en toute humilité, bien sûr, partagez comment vous avez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez évolué, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de vous reconnecter à ce savoir ancestral que vous portez, qu'on vous a peut-être transmis, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui vous a transmis ce potentiel, cette capacité. Voyez comment ça se manifeste, ou si c'est simplement dans le fait que vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus vous comporter de telle façon avec les autres, vous ne pouvez plus parler d'eux comme ça, et d'ailleurs que nous n'avons pas à parler des autres. À aucun moment, nous n'avons à parler des autres, ni pour les autres, ni... Et ça, c'est valable aussi pour nos enfants. Nous parlons trop à la place de nos enfants, mais nous ne les connaissons pas, nos enfants. Il faut arrêter de se raconter cette histoire que parce que nous sommes les parents, nous connaissons nos enfants. Nous pensons les connaître à partir de ce que nous voyons, mais qu'est-ce que nous voyons en fait? À partir d'où je regarde mon enfant? Est-ce que je le regarde depuis le cœur? Est-ce que je le regarde depuis Ajna?
Est-ce que je le regarde avec mes yeux de parent et depuis mon petit moi? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas laisser un enfant s'exprimer? Qu'est-ce qui fait que l'enfant n'ait pas le droit d'exprimer ce qu'il sent ou de dire ses choix, de dire ce qui est bien pour lui ou pas bien pour lui? Je vous assure, un enfant, il le sait, il faut arrêter de se raconter l'histoire que les enfants ne savent pas. Les enfants sont hyper connectés, les enfants sont dans le sentir. Donc un enfant va vous dire non, c'est pas bon pour moi, non, j'aime pas, non, il pourra peut-être pas vous l'expliquer. Il y a du juste à remettre à cet endroit aussi. Et si je vous le dis, c'est pas pour rien. C'est que peut-être vous parlez trop à la place de vos enfants. Peut-être que vous n'accordez pas assez d'importance à ce que vous partagent vos enfants. Et pourtant, ils sont de grands, grands enseignants. Donc, vous voyez, on a quelque chose ici par rapport à la parole. Et puis, ce corbeau, il vient aussi nous parler de ça. Tout à l'heure, on a parlé du langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, il est extrêmement subtil, le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'était le langage des alchimistes. Hein, c'était pour se transmettre des formules, pour les garder cachées, pour qu'elles ne soient comprises que d'eux entre eux et que personne ne puisse y avoir accès. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de subtil à cet endroit. Et c'est pas, c'est aussi, on a quelque chose ici avec la parole, hein, je vous le redis, de cette parole en vérité, et pas des bla 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 bla. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est quand je parle, pourquoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que je viens de dire? Hein? Et je vous le redis, le verbe est un pouvoir magique. Ok? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, on va aller voir. Tiens, le petit oracle de l'intuition. Donc j'ai conscience qu'ici, il y a plusieurs messages et c'est tant mieux parce que ça parlera à plus de personnes. J'espère vraiment que ça vous éclaire et que ça vous parle, que ça vient vous rencontrer dans la vibration. Alors j'essaie toujours d'aller au plus, le plus de ce que je peux vous partager. Après, je pourrais vous en parler encore longtemps. Mais bon, voilà, pas le temps. Pas envie de passer 3 heures non plus sur une guidance parce qu'après il y a tout le temps du montage et ensuite il y a tout le temps du téléchargement. Donc autant vous dire que... Oh, un chat! Tiens, qui a vu une bougie. Ah, attention à tes moustaches, hein? Moumoun. Ok, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Vous voyez, libération. Donc vous, on voit qu'il y a quelque chose ici qui change dans votre énergie. Il y a un tour de roue, donc il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui est plus aligné, qui est plus en vérité, qui est plus juste, qui est plus divin. Et vous voyez, toute émotion négative s'efface à la lumière. Donc, on vient vraiment vous parler ici de purification et d'entrer dans une ère, dans un cycle qui est beaucoup plus lumineux pour vous et donc qui sera beaucoup plus abondant. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci pour votre belle présence, votre écoute. Merci pour vos partages. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors vous, ce qui cherche à s'inviter dans votre vie, ce pouvoir magique qui cherche à se révéler, c'est le pouvoir magique de la créativité, de la fantaisie, de la féerie, c'est donner vie à vos projets. C'est donner vie à vos rêves, c'est d'oser manifester vos rêves, les rendre réels. Parce que si vous portez ces rêves, c'est pas simplement pour les porter et les transporter toute votre vie. À un moment donné, si vous êtes venu au monde avec des rêves, c'est pour manifester ces rêves. Pourquoi? Parce que ces rêves vont participer à une œuvre collective, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas profiter qu'à vous. Parce que l'influence très positive que la manifestation de ce rêve va avoir pour vous, ben, elle va jaillir sur les autres, sur votre entourage, sur votre environnement et sur le collectif. Dites-vous que plus il y a d'êtres qui manifestent leurs rêves, plus le collectif est impacté. Alors, il est évident que les rêves sont des rêves de cœur, sont des aspirations de cœur. C'est beau, ça émane, ça part, ça naît de la vibration d'amour. Il est évident que c'est pas des rêves d'ego qui sont là pour abîmer, pour
détruire, pour défigurer, pour... voyez, non, moi je ne vous parle de noblesse, je vous parle de grandeur, je vous parle de manifester des rêves de cœur. Donc en ce moment, c'est ça, vous, votre pouvoir magique, c'est la créativité, c'est réveiller l'artiste qui est en vous. Qu'est-ce qui fait que cet artiste ne s'exprime pas? On y va tout de suite avec l'oracle à haute vibration. Voilà. Il y a vraiment la fibre artistique, la créativité, c'est de manifester dans la matière, c'est de donner vie à ce que vous portez. Alors, est-ce que vous savez seulement quels sont vos rêves, hein? Alors, je rappelle que les rêves, ça pas forcément des trucs super grandioses. Le rêve, ça peut être que vous avez envie d'animer un atelier cuisine, vous voyez? Et ça, c'est exprimer sa créativité. Parce que à travers la cuisine, je partage de la vie, je partage le vivant. Donc, je vais permettre à des êtres d'être connectés à leur présence. Je vais partager l'odeur, la saveur. On vient chercher du côté des sens ici, vous voyez. On est dans la texture, on est dans le toucher, on est dans l'odorat, on est dans le goûter, hein, dans le goût. Donc, voyez, les rêves, je vous le redis, ça n'a pas besoin d'être... Peut-être que vous, votre rêve, c'est d'aller, j'en sais rien, dans une bibliothèque le mercredi après-midi, raconter des histoires à des enfants. Ça peut être ça, le rêve aussi. Vous voyez, la créativité, elle se situe à plein d'endroits. Quelle est votre créativité? Quelle est votre part créative? Est-ce que vous lui laissez la possibilité de s'exprimer? Écoute ton intuition. Donc ici, il y a un temps d'introspection pour vous qui est nécessaire afin que vous puissiez reconnecter à votre créativité. Que vous dit votre créativité? Votre créativité, c'est peut-être d'avoir un petit jardin d'intérieur ou d'avoir, vous savez, un coin où vous avez des cactus, des plantes grasses, ça peut être j'en sais rien, de collectionner les plumes, de collectionner les cailloux, les coquillages. Ça peut être, je sais pas, mais voyez, on vous dit, passe à l'action. Hein, passe à l'action. Donc, dans un premier temps, connecte-toi à l'artiste qui est en toi. Connecte-toi à cette part de toi et laisse s'exprimer ta créativité. Sois dans cette fantaisie, laisse cette magie entrer dans ta vie. C'est ça en ce moment qui cherche à vous contacter. C'est l'artiste en vous qui cherche à s'exprimer. Alors pourquoi est-ce que vous le censurez, cet artiste? Oh non, mais moi j'adorerais dessiner, mais je sais pas dessiner. Moi j'aime chanter, mais je chante trop faux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tout le monde chante juste. Tout le monde chante juste. Voilà, vous chantez selon la justesse de votre âme. Donc, il n'y a personne qui chante faux. Il faut arrêter avec ces conneries. Oui, moi, je ne sais pas dessiner, mais qu'est-ce que c'est que cette croyance? Qui vous a dit? Qui vous a dit quand vous étiez enfant que votre dessin était moche? S'il vous plaît, allez regarder à cet endroit et vous allez voir. Parce que forcément, si vous pensez que vous ne savez pas dessiner, c'est parce qu'on vous a dit que votre dessin était moche. Si vous avez envie de danser, mais vous n'osez pas parce que vous dites « je ne sais pas danser », c'est parce que quand vous étiez enfant, possiblement vous avez essayé la danse et on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas fait pour la danse. Tout ce qui fait que vous croyez artistiquement que non, j'ai pas l'oreille musicale, non, parce que vous avez essayé enfant et on vous a raconté l'histoire que vous n'étiez pas un musicien. D'accord? Donc, c'est comment vous allez sortir de cette croyance. Souris à la vie. Hein. Voilà. Laissez l'artiste en vous s'exprimer. Laissez-le faire sa vie. Laissez-le faire vivre ses expériences. Laissez-le essayer. Laissez-le goûter. Encouragez-le. Encouragez-le surtout à se défaire de cette croyance que il sait pas ci, il sait pas là, il sait pas danser, il sait pas dessiner, il sait pas écrire, il sait pas faire de la poterie, il sait pas, parce que on lui a cassé ses rêves quand il était enfant, parce que on l'a empêché d'être cet artiste quand il était enfant. Il est un artiste qui a été empêché, donc n'empêchez plus, vous, cet artiste de se manifester. Allez dans votre fantaisie, allez dans votre féerie, proposez, partagez votre univers, connectez-vous à cet espace, ça va vous nourrir, ça va vous permettre de monter en vibration, ça va vous élever, ça va vous rendre joyeux, ça va vous faire vibrer haut, voyez, on vous parle de la force, vous l'avez cette force en vous, bien sûr que vous l'avez.
Et ici, c'est d'aller vous connecter. Et puis, quand vous aurez réveillé cet artiste, hein, de celui qui vous offre la possibilité de manifester vos projets, de manifester vos rêves, vous allez aussi retrouver de la force. Ça va vous donner de la force pour avancer dans votre vie et puis pour vous libérer de ce dans quoi vous êtes enfermé. Parce que possiblement, vous vous êtes fermé des portes parce que vous avez cru que, parce qu'on vous a raconté que. Mais qui peut se permettre à un moment donné de dire à un enfant, tu ne sais pas dessiner, il est nul ton dessin. Mais qui est-on pour faire ça? Mon fils, il l'a vécu à l'école. Hein. Il l'a vécu quand même. Hein. La maîtresse qui lui a dit que son dessin était moche. Je veux dire, le gamin, il a 5 ans. 5 ans, il est en dernière année de maternelle. Et en fait, depuis, il s'interdit de dessiner parce que, alors qu'il adorerait créer, mais il s'interdit, merci pour le message, je vais lui faire passer, il s'interdit de dessiner parce que cette maîtresse lui a raconté l'histoire quand il avait 5 ans que son dessin était moche. Mais qui est cette femme? Qui est-elle? Cette institutrice? D'accord? Je ne la juge pas. Mais je me dis, mais quelle souffrance en soi. Combien son enfant intérieur a dû être abîmé pour qu'elle puisse dire à un enfant de 5 ans, ton dessin est moche. C'est intéressant les répétitions. Je me rends compte que j'ai vécu la même chose avec une enseignante au CP. J'avais raconté l'histoire une fois. Elle nous faisait dessiner des carottes et moi j'étais toute contente de mes carottes, toute fierotte de mes carottes. Et elle est venue me voir, moi je lui montre toute contente et elle me dit, ta carotte elle est comme toi, elle est moche. Vous voyez? Les répétitions aussi, comme ça se répète. Voilà. Et effectivement, moi j'ai toujours dit que le dessin c'était pas pour moi. Sauf qu'aujourd'hui je m'autorise. Je m'autorise à dessiner. Et je ne porte plus de jugement sur mes dessins. Voilà. Le dessin, il est ce qu'il doit être. Voilà. Il n'a pas à ressembler à quoi que ce soit. Hein, parce que à partir de quoi j'estime qu'un dessin est beau ou qu'il est moche? Ça va être à partir de qui je suis. Plus ça va être abîmé en moi, plus je vais trouver que c'est moche. Ça veut dire que je ne suis pas en capacité d'accueillir ce qui s'exprime en moi. C'est puissant ce qu'on vous dit. Hein. Sous la lumière, les chéris. Regardez, on a une musicienne quand même. Elle est en train de jouer du violon. Ok. Donc vous, c'est la fibre artistique, hein, la transformation. Transformez vos croyances. Revisitez, soyez dans l'introspection. Regardez pourquoi vous avez cette croyance. Que ce rêve, vous ne pourrez jamais le réaliser. Parce que si vous vous dites que vous ne pourrez pas réaliser, vous ne pourrez jamais réaliser ce rêve, c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Ou que ce rêve, il est trop grand pour vous, il est trop beau, il est trop cher. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas assez. Qui vous a raconté que vous n'étiez pas assez? Émotion positive. Mettez de la positivité. Posez un nouveau regard. Posez un nouveau regard. Soyez à la fois l'enfant blessé et l'adulte. Revisitez ce que vous avez vécu. Portez un nouveau regard. Voyez-vous enfant avec cet adulte qui vous fait cette réflexion de t'es nul, tu sais pas jouer de la musique, tu chantes faux, tu sais pas danser, t'es pas fait pour la danse. Et combien je vois de femmes arriver en cours de danse me dire oui mais moi j'ai fait de la danse quand j'étais enfant, j'aurais adoré être danseuse mais on m'a dit que mon Dieu, et qu'est-ce que je suis heureuse de les accompagner à reconnecter avec cette danseuse qui est en elle. Mais quelle joie pour moi, quel privilège qu'elles viennent jusqu'à moi et elles le savent et je les remercie pour ça. Donc, voyez, revivez ce moment et soyez un autre adulte qui va poser un nouveau regard et qui va dire à cet enfant, ton dessin est magnifique. J'adore ta voix. J'aime beaucoup comme tu joues de cet instrument. Ta création, j'en sais rien, ta poterie est superbe. Ta sculpture est tellement originale, tellement, voyez. Soyez à cet endroit et revivez la scène autant de fois que vous avez besoin de la revivre pour vous libérer, et que vous soyez dans des émotions positives et que vous puissiez vous défaire de cette croyance que vous n'êtes pas créatif, que vous n'êtes pas un artiste et vous allez voir ce qui va émerger, vous allez voir ce qui va éclore, vous allez voir ce qui va pouvoir s'exprimer, ce que vous allez libérer. C'est juste magique. Regardez! Remise à zéro! J'adore votre guidance! J'adore! Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Libération énergétique. Oui, parce qu'il y a quelque chose avec l'estime de soi ici. Vous allez retrouver de l'estime de soi. Là, en exprimant votre créativité, en étant dans ce pouvoir de l'artiste. Ah, je vous dis pas là, c'est toute votre vie qui change. Hein. Il y a tellement d'énergie, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, tellement c'est fort en énergie, tellement c'est intense. Pouf. Karma familial, ça se répète. Ça se répète. Vous voyez, j'en ai parlé, j'ai dit, moi, mon fils, finalement, il a vécu la même chose que moi. Vous voyez, en vous en parlant, ça a fait écho, en me disant, lui, il a vécu à 5 ans, moi, je l'ai vécu à 6. Vous voyez, donc, il y a une loyauté familiale, il y a quelque chose. Donc, regardez aussi dans votre famille, qui a vécu à peu près la même chose, qui s'est empêché d'être un artiste dans votre famille, mais artiste dans le sens d'exprimer sa créativité, qui s'est empêché de réaliser ses rêves, de les manifester, qui n'a pas cru en lui, en son soi supérieur, hein, pour ne pas manifester ses rêves. Regardez ce que vous êtes en train de reproduire. Vous allez nettoyer votre lignée, vous allez participer à nettoyer quelque chose. Regardez, on vous dit que vous avez tout, vous avez la force intérieure. Brillez, rayonnez, allez, regardez ce qui a été vécu. Soyez cet enfant et soyez l'adulte bienveillant qui l'encourage et qui le félicite, qui est en admiration devant, vous voyez, il y a une transformation énergétique pour vous, c'est magique. J'adore, il y a une belle guérison ici. Vous voyez, on retrouve de l'estime de soi et il y a quelque chose qui peut venir s'ouvrir au niveau du plexus solaire. Vous voyez, lignée karmique, ça nous le dit, c'est une répétition. Il y a des artistes qui ont été empêchés dans votre famille, dans votre lignée. Et possiblement, j'en sais rien, vous vouliez être artiste et vos parents vous ont dit non, non, c'est pas un métier, non, c'est pas possible. Vous voyez, environnement extérieur, nocif, ça veut dire que vous avez été pollué, vous avez été parasité par le jugement d'autres, par la vie d'autres. Regardez, le chakra du plexus solaire. Je vous l'ai dit, et regardez, l'estime de soi, et ben voilà, on va en rester là. Donc c'est juste magique, c'est une très très belle guidance, je suis très heureuse de vous l'avoir partagée. J'espère vraiment que ça va vous accompagner, que ça va vous permettre de libérer quelque chose, de laisser votre créativité s'exprimer, d'ouvrir des nouvelles portes dans votre vie, et vraiment moi j'entends de vous transporter vers un ailleurs qui va être tellement plus abondant, tellement plus lumineux, tellement plus riche, tellement plus joyeux. Vous me direz, vous me raconterez. Merci, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.